Bonjour, bienvenue à tous, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler du deuxième volet de la trilogie de Patch and Walk sur la vengeance. Alors, le premier, c'était Sympathy for Mr. Vengeance. Le deuxième, beaucoup plus connu, c'est All Boy. Alors, cette semaine, donc, vous pourrez voir ou revoir sur nos écrans le fantastique All Boy, Grand Prix du Festival de Cannes. Alors, je ne sais plus quelle époque. La Palme d'Or avait été attribuée à Michael Moore et je sais même que le président du jury, c'était Quentin Tarantino. Je pense qu'il aurait bien voulu donner la Palme d'Or à ce film, mais le reste du jury, beaucoup plus social, s'intéressait beaucoup plus à la Palme d'Or. Mais comme c'est intéressant de voir au fil des années ce qu'on se souvient ou se souvient pas. Moi, j'avoue que le Michael Moore, je crois que c'est euh, je crois que c'était Fahrenheit 9/11, je crois, hein. Je pense que c'est ça. Je crois que c'est ça. Mais on l'oublie. C'est pas resté en mémoire. Par contre, All Boy, oui. Donc je pense que le temps a fait son affaire. C'est pour ça que il faut se méfier de ce qu'on dit à la sortie d'un film. Oui, c'est un chef-d'œuvre, oui, c'est un classique. Parfois, le temps montre bien que c'est lui euh, qui va faire perdurer un film. Et je pense que le film de Michael Moore était parfaitement de son époque, mais un film qui est parfois parfaitement de son époque peut vieillir, alors qu'un film de fiction qui raconte une histoire de vengeance, et pas n'importe quelle vengeance, peut perdurer avec le temps. Et All Boy est tout à fait regardable, même si certains effets peuvent avoir vieilli avec le temps. Mais c'est les effets numériques, hein, les effets spéciaux. Mais sinon, le film en lui-même tient toujours autant la route. Alors, je vais rien dire du scénario. Je dirais juste que c'est l'histoire d'un mec qui est enlevé pendant un grand nombre d'années et quelqu'un va vouloir sortir, va vouloir se venger. Mais je n'en dirai pas plus. Pour quelle raison je n'en dirai pas plus? Parce que le film est une succession, j'allais dire de twists, c'est pas vraiment de twists, mais de rebondissements étonnants. Et en fait, le scénario est implacable. Alors, c'est adapté d'un manga que je n'ai pas lu. Je sais même pas si on l'a vu en France. Mais en tout cas, le film a été un choc pour tout le monde au moment de sa sortie. Euh, et, euh, et ça reste toujours un choc viscéral. Voilà. Donc c'est la violence, mais une violence qui est autant physique que psychologique. Et puis on a affaire à un acteur, Cho Min-sik, qui se donne à fond dans un film, qui fait des choses que... Alors, c'est pas des cascades, hein, c'est pas... Il va très très loin dans la psychologie de son personnage, il va très loin dans ce qu'il peut faire pour son réalisateur, il va même jusqu'à bouffer un poulpe vivant quand même. Moi, je n'aime pas. Mais voilà, il va très loin, il se donne corps et âme, et ça donne une interprétation formidable. Euh, on peut dire que c'est avec ce film que Pat Chan-wook va avoir la reconnaissance dans le monde entier. Il va avoir des prix dans plein de festivals. Et il va ensuite enchaîner avec le troisième volet qui est Lady Vengeance, qui en Corée ou en Angleterre s'appelait aussi Sympathy for Lady Vengeance. Et c'est un film hallucinant. Voilà, je peux pas vous dire plus. C'est un film hallucinant, viscéral, incroyablement fort, qui parfois est limite fantastique, qui se base sur un terreau réel, mais qui n'est jamais réaliste. Un film passionnant, magnifique. La musique est formidable.
La production design, elle est incroyable. Tout est bien. Moi, je dirais culte. Je dirais pas chef-d'œuvre parce qu'il y a quelques réserves. Je dirais culte, mais en tout cas, c'est un putain de film.